variable. Ce n'est pas une variable dans R. C'est comme dans ma principale. Une variable, c'est un peu comme une boîte dans laquelle on met les objets collectés. Donc, si je dis par exemple qu'on a pris le GDP des 54 pays qu'on a en Afrique, ou bien 53. En Afrique, on a pris le GDP de tous les pays. En fait, il y a une variable qu'on va appeler comment GDP, comme ça. Et dans GDP, on va être comptabilisé, on va mettre le GDP de tous les pays. Donc, GDP sera une variable. Si je prends dans cette salle, on a tous un âge. Qu'on le veuille ou pas, on a un âge. Donc, si on veut collecter dans cette salle nos âges, on va créer une variable qu'on va appeler âge des participants ou bien âge de ces participants. Maintenant, regardez comment j'avais écrit âge comme ça. Et on va écrire comme calculer, on va mettre nos âges à l'intérieur. L'âge sera donc une variable. Donc une variable, comme le dit le nom, c'est l'information qu'on collecte à propos d'un sujet, mais qui peut varier d'une observation à une autre. C'est ça. Maintenant, dans R, il y a souvent qui vous dit ces choses-là. J'ai écrit GDP en majuscule comme ça. C'est différent de. Cette variable est différente de la variable GDP dans R. Donc là, comment on appelle ça? La casse-compte. La casse-compte va derrière côté de donc la 14. D'accord. Et donc, les variables sont très utilisées. On va les mettre ensemble plus tard. C'est comme collecte des variables, on va les mettre ensemble plus tard dans un data frame, ou bien dans un spreadsheet, dans Excel. On crée les variables comme ça pour chaque observation, et ainsi de suite. Donc, savoir créer des variables, savoir manipuler les variables, les vecteurs, c'est très important. Ça y est. Donc c'est bon. On s'est tous rappelé de ce qu'est une variable. Oui. Maintenant, les types de données, ça c'est quelque chose aussi qu'on ne dit pas beaucoup. Je vais écrire toutes les données ici. Toutes les données. C'est toute forme de données. Je ne sais pas si c'est un truc comme ça. Ça y est. Toutes les formes de données, la grande famille des données. Maintenant, quelles sont les deux grosses catégories de données qu'on a? On va faire. Tu te souviens? Les deux grandes catégories de données qu'on a. Deux classes, tu te souviens? Je suis sûr que vous savez, mais je vais vous. On a les données qui sont. Les données qui sont. Il y a la famille des données quantitatives, les données qui sont numériques, ça y est. Donc la famille des numériques, les catégories. Parfait. Et les données qui sont catégories. Donc c'est ça. Si je dis l'âge, c'est un truc qui est numérique. Si je dis le GDP, c'est un truc qui est numérique. Mais si je dis la couleur des yeux, c'est un truc qui est catégorique. Donc il faut vraiment connaître ces choses-là, catégoriques. Maintenant, quand on dit les numériques, là, on a encore deux grandes familles. On a les numériques qui sont comment? Discrètes. Parfait. Qui sont continus. Et qui sont continus. Voilà. Donc, on a les numériques qui sont discrètes, les données discrètes, et les numériques qui sont continus. Et pour les catégories, on a deux grandes familles. Ordinal et nominal. Parfait. Donc, on a les données. On va donner des exemples. Le GDP, c'est un truc qui est comment? Discret ou continu? Discret. Ça peut être discret, ça peut être continu. Ça peut être continu, oui. Je vais plutôt dire continu. Mais ça peut être vraiment discret. Parce que le GDP du Bénin, c'est 2 millions. Oui, 2 millions. Par capital, 2 millions de francs CFA, ou bien on va dire $200,000. Non, au Bénin, je crois qu'on est à 1350, je crois, comme ça. On est intermédiaire. Très, très en bas. Très important, très court. Donc, par exemple, là, à la Malaisie, au Vietnam,
Laos, c'est plus à Philippines. Mais un truc vraiment qui est discret, si je dis par exemple, et le nombre de bonbons qu'on mange par mois. Oh, oui, le nombre de bonbons qu'on mange par mois. Par mois, par exemple, tu manges 3 bonbons. Tu peux dire en janvier, j'ai mangé 3 bonbons. En février, j'ai mangé 5 bonbons. Ou bien. Et en mars, j'ai mangé peut-être 10 bonbons. Donc c'est ça là, tu ne peux pas dire j'ai mangé 2,5 bonbons. Voilà. Donc c'est des choses qui sont vraiment distraites. 2, 4, 5 distraites. Quoi encore le présent? L'âge, c'est distrait. L'âge, oui. L'âge, on peut faire attention. On peut le rendre continu. Mais on ne peut pas avoir 2,5 ans. Non, voilà. On ne peut pas avoir 2,5 ans. On a 2 ans et demi. Voilà. Oui, comme 2 ans et mois. Maintenant, si on laisse les mois là, on regarde juste les années. On va dire c'est distrait. C'est 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Oui, d'accord. Ça c'est distrait. Le revenu. Non, le revenu. C'est continu. C'est continu. Donc on va mettre ça. Scientifique, c'est bon. Oui. Donc c'est ça, il faut vraiment savoir ces choses-là. L'aspect distrait, je crois, si je voudrais bien comprendre, c'est que c'est ponctuel. C'est ça. Et l'aspect continu, c'est que c'est une continuation. On peut diviser ça dans le temps. On peut diviser ça dans le temps. Voilà. Comme l'âge, on peut diviser là. Mais est-ce qu'on peut diviser le nombre de bonbons que tu as mangé dans le temps? On ne divise pas ça dans le temps. C'est que tu as mangé 2 bonbons, c'est fini. On ne peut pas diviser ça dans le temps. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut. C'est un peu comme le score de match. Le score de match est discret. Voilà. Il y a 2 buts, 4 buts. C'est Pas comme ça. 2 buts et demi, non? Il y a 2 buts à 2. Voilà, c'est du bon dessin. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut savoir distinguer. Maintenant les catégories nominales, ordinales. Qu'est-ce qu'on dit qu'elle est nominale? Par exemple, ordinal, c'est nominal, ordinal, c'est qu'il y a de l'ordre, quoi. Non, nominal seul, c'est le nominal que je t'ai remis à toi. Nominal, c'est la variable nominale. Nominal, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Ou bien, La couleur des deux. Voilà, quand c'est ordinal, c'est que on peut mettre un ordre, on peut arriver à mettre un ordre dans la variable catégorie. C'est ça. On peut ranger. On est d'accord. Donc c'est ça, quand c'est nominal, l'ordre importe très peu. C'est comme quoi, si je dis le bleu, le rouge, le bleu, si on n'est pas dans un couvent par exemple, peut-être si on est dans un couvent, le couleur plus peut avoir de l'importance par rapport au. Donc ça peut devenir ordinal. Donc il y a tous ces facteurs-là qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est pour ça que la source de la donnée est un élément très important. Quand on fait une étude, il faut toujours dire où est-ce que la donnée est venue, donc quel concept a été collecté, et ainsi de suite. C'est très important. Pour que les gens puissent savoir, ça peut être. Maintenant, un exemple de variable ordinale, c'est. De variable ordinale, on peut dire. Si je dis pas niveau de niveau, voilà, donc c'est des licence, master, doctorat, il y a le nom de oui, il y a aussi les types de niveau de satisfaction. Le niveau, voilà, c'est des choses comme ça. L'échelle de niveau. Voilà. Maintenant, si je dis le statut marital, quelqu'un a divorcé, célibataire, des choses comme ça, est-ce que c'est ordinal ou c'est juste nominal? C'est nominal. C'est nominal. Le marié n'est pas un question. Donc les types de données, la structure des données, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Ça permet de dire, si je vais utiliser cette donnée de telle façon. Maintenant les opérateurs les connaissent déjà.